Chaque fois que je dis aux gens qu'il est très important de suivre notre propre chemin et d'utiliser nos propres moyens, certains d'entre eux disent que cela ne convient pas à tout le monde. Ils pensent que tout le monde ne peut pas être indépendant ou créer sa propre entreprise. Leur point de vue est un peu différent et intéressant. Il n'est pas très logique de dépendre uniquement de la recherche d'emploi, surtout parce que beaucoup croient qu'ils n'ont pas d'autre option. Mais nous vivons une époque de grands changements, où les emplois traditionnels diminuent, ou ne garantissent plus l'argent nécessaire pour une bonne vie. C'est pourquoi de plus en plus de personnes cherchent des moyens de gagner de l'argent supplémentaire, ou même de remplacer leurs sources de revenus. Vous avez peut-être entendu dire que, pour être riches et prospères, nous devons penser positivement et répéter cette affirmation jusqu'à ce qu'elle devienne une volonté puissante qui attire plus de prospérité. Alors, commentez ici. Je suis prospère et je vais générer de la richesse. Laissez ce commentaire et je vous donnerai un petit cœur montrant que vous serez le premier millionnaire de votre famille. Maintenant que vous avez commenté, continuons. De nos jours, environ 30% des personnes qui contribuent à l'économie mondiale travaillent à leur compte. La grande nouvelle, c'est qu'il est plus rapide et moins coûteux que jamais de démarrer une entreprise aujourd'hui. Lancer une entreprise maintenant est plus facile et peut atteindre des clients rapidement. Il est important de se rappeler que personne ne devient riche en travaillant uniquement pour les autres. Un travailleur est payé à l'heure pour son temps, c'est comme s'il louait leur expérience et leurs compétences pour quelques heures de la journée. Ce que je suggère, c'est un changement de mentalité. Pensez à des moyens d'être récompensés pour les résultats que vous livrez. Les personnes qui réussissent vraiment à accumuler de la richesse sont celles qui ont leur propre projet et gèrent leur temps de la meilleure manière possible. Alors, libérez-vous de la routine ennuyeuse et créez une entreprise prospère. Construire une entreprise prospère nécessite de la patience et de la détermination, surtout en ce qui concerne les avantages. Cela peut prendre des années pour qu'une nouvelle entreprise commence à générer des revenus significatifs. Un point essentiel sur les affaires que nous devons tous comprendre est que même lorsqu'une entreprise ne gagne pas d'argent au début, elle peut encore avoir une grande valeur. Donc, chaque fois que je parle avec les gens de l'importance cruciale de suivre notre propre chemin et d'utiliser nos propres ressources, certains réagissent en disant que ce n'est pas pour tout le monde, en soutenant que tout le monde n'a pas la capacité d'être indépendant ou de lancer sa propre entreprise. Cette perspective est curieuse et quelque peu inhabituelle. Il n'est pas très logique de dépendre exclusivement de la recherche d'un emploi, surtout parce qu'ils croient qu'ils n'ont pas d'autre alternative. Cependant, nous vivons une époque de transformation, où les opportunités de travail traditionnelles diminuent ou ne garantissent plus les revenus nécessaires pour une vie digne. Par conséquent, de plus en plus de personnes cherchent des moyens de compléter ou même de remplacer leurs sources de revenus. Vous avez peut-être entendu dire que pour être riche et prospère, il faut visualiser et répéter des affirmations positives jusqu'à ce qu'elles deviennent une volonté puissante qui attire plus de prospérité. Alors commentez: je suis prospère et je vais générer de la richesse. Laissez ce commentaire et je vous donnerai un petit cœur, montrant que vous serez le premier millionnaire de votre famille. Maintenant que vous avez commenté, allons-y. Actuellement, environ 30% des personnes qui contribuent à l'économie mondiale travaillent à leur compte. La grande nouvelle ici, c'est la rapidité avec laquelle vous pouvez lancer une entreprise aujourd'hui et atteindre des clients. Le processus de création d'une entreprise est plus rapide et financièrement accessible que jamais. Il est important de noter que personne ne s'enrichit en travaillant uniquement pour les autres. Un salarié est payé à l'heure pour son temps. C'est comme s'il louait son expérience et ses compétences pour quelques heures par jour. Ce que je suggère, c'est un changement de mentalité.
Commencez à réfléchir à des moyens d'être compensés pour les résultats que vous produisez. Les personnes qui parviennent vraiment à accumuler de la richesse sont celles qui sont impliquées dans leurs propres projets et gèrent leur temps de la meilleure façon possible. Alors, libérez-vous de la routine limitante et créez une entreprise prospère. Construire une entreprise prospère nécessite de la patience et de la détermination, surtout en ce qui concerne les avantages. Cela peut prendre des années avant qu'une nouvelle entreprise commence à générer des revenus significatifs. Un point essentiel à comprendre à propos des affaires est que, même lorsqu'une entreprise ne génère pas de profit au début, elle peut encore avoir une grande valeur. Imaginez que la valeur de quelque chose est comme l'argent qu'il peut rapporter au fil du temps. Cela signifie que lorsque vous investissez votre temps et vos efforts dans quelque chose, comme une entreprise personnelle, cela peut être la clé pour atteindre la stabilité financière et l'indépendance que beaucoup de gens recherchent. Un exemple très intéressant de cela est PayPal. Revenons au début des années 2000, vers 2001. À cette époque, PayPal ne gagnait pas encore d'argent. Lorsque les gens ont essayé de calculer la valeur de l'entreprise, ils se sont rendus compte que la majeure partie de cette valeur était liée aux bénéfices qu'ils espéraient réaliser au cours des 10 années suivantes. Le message est clair. Nous ne pouvons pas espérer atteindre immédiatement le sommet de notre secteur. Il faut se préparer à un long parcours semé d'embûches, et c'est cette préparation stratégique qui peut faire la réussite d'une entreprise. Avoir une idée brillante ne suffit pas en soi. Penser qu'il suffit d'avoir une bonne idée et de la garder secrète pour réussir est une grave erreur. La vérité est qu'une idée n'a de valeur que lorsque vous la mettez en pratique. Prenons l'exemple de Steve Jobs. Il n'a pas fait d'Apple l'entreprise la plus précieuse au monde, simplement parce qu'il avait de grandes idées. Il l'a fait parce qu'il a suivi un plan rigoureux qui correspondait à sa vision. En 2001, lorsque Jobs est revenu chez Apple, après en avoir été évincé en 1997, il a commencé à travailler sur le lancement de l'iPod. À ce moment-là, de nombreux analystes et critiques ont sous-estimé le potentiel de l'iPod, le considérant comme un simple accessoire. Ils ne savaient pas que le véritable plan de Jobs était de lancer l'iPhone et l'iPad, qui allaient devenir les célèbres dispositifs mobiles qui ont révolutionné le marché. La morale de l'histoire est que les entreprises les plus prospères dépendent fortement de la vision et de la détermination de leurs fondateurs pour atteindre leur plein potentiel. Il ne suffit pas de garder une idée dans un coffre-fort. Il est nécessaire de la mettre en œuvre avec l'aide des bonnes personnes. Il est donc crucial d'avoir une vision claire, un plan d'action bien défini et les ressources nécessaires pour transformer ces idées en réalité. Comprendre que les idées doivent être mises en pratique pour générer de la valeur est fondamental. Cela montre à quel point il est important d'agir et d'impliquer des personnes compétentes dans le processus. Les histoires de PayPal et d'Apple illustrent parfaitement comment une vision stratégique et une exécution déterminée peuvent transformer une idée initiale en un grand succès. Ainsi, en investissant du temps et des efforts dans votre propre entreprise, vous pouvez créer quelque chose d'incroyable et atteindre la stabilité financière que vous désirez tant. Souvenez-vous, bien se préparer et travailler avec dévouement est ce qui peut faire la différence entre un rêve et un grand succès. Quand vous avez une idée intéressante, il est crucial de trouver les bonnes personnes et les ressources nécessaires pour aider à transformer cette idée en réalité. La véritable valeur d'une idée n'apparaît pas immédiatement. Elle vient avec le temps, beaucoup de travail et la capacité d'ajuster vos plans en fonction des changements autour de vous. Alors, après avoir fourni vos efforts, prenez le temps de vous détendre et de profiter de la vie que vous méritez. L'un des meilleurs conseils que j'ai jamais entendus est le suivant. Si les opportunités ne se présentent pas à vous, allez les créer. Cela nous enseigne une chose puissante. L'avenir
n'est pas quelque chose qui se produit simplement ou que nous pouvons seulement prévoir. Au lieu de cela, l'avenir est quelque chose que nous pouvons créer avec nos actions et nos décisions. En d'autres termes, la meilleure façon de façonner votre avenir est de l'inventer. Aujourd'hui, il y a plus d'opportunités que jamais dans l'histoire de l'humanité. Bien que les problèmes et les crises puissent être décourageants, ils ne sont qu'une partie du tableau et ne signifient pas qu'il n'y a pas de travail à faire. Il est impressionnant de penser que nous avons des problèmes économiques, alors qu'il y a tant de choses incroyables à faire dans le monde. Le travail ne doit pas toujours prendre la forme traditionnelle à laquelle nous sommes habitués. Le chômage est souvent davantage une question de perspective que de véritable absence de travail. Notre défi est d'affiner notre vision afin de voir les opportunités là où nous ne les aurions normalement pas perçues. Beaucoup de gens se retrouvent confrontés à une multitude de problèmes et ne parviennent pas à voir les opportunités cachées derrière ces problèmes, simplement parce que ces opportunités ne ressemblent pas aux emplois traditionnels que nous connaissons. Les personnes qui réussissent sont celles qui parviennent à transformer les problèmes en opportunités. Les crises sont en réalité des changements et des transformations. Elles représentent de grandes opportunités qui ne doivent pas être gaspillées. On pourrait même appeler ces crises un mal nécessaire, car elles aident à ouvrir de nouvelles voies et à révéler des opportunités. Ceux qui ne parviennent pas à voir les opportunités dans leurs crises sont, malheureusement, destinés à souffrir davantage de ces crises. Mais ceux qui parviennent à percevoir des opportunités entrent dans un nouveau mode de pensée où il n'y a pas seulement des problèmes, mais des défis à relever. Chaque perte ou difficulté porte en elle la graine d'une possible victoire pour ceux qui savent transformer leur défaite en triomphe. Ainsi, chaque fois que vous faites face à une perte ou à un obstacle, cherchez quelque chose de positif à en tirer. Cela signifie que dans chaque échec ou défi que vous rencontrez, il y a une leçon, une opportunité de grandir et une chance de se renforcer pour l'avenir. En adoptant cet état d'esprit, non seulement vous surmonterez les défis, mais vous vous préparerez aussi mieux à saisir les diverses opportunités que la vie offre, même lorsque ces opportunités se présentent sous la forme de difficultés. À une époque où les formes traditionnelles de travail changent rapidement, nous devons être créatifs et proactifs. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre que les opportunités apparaissent comme par magie devant nous. Nous devons être les créateurs de notre propre destin, en saisissant chaque crise comme une opportunité de croissance et chaque défaite comme une chance d'apprendre et de s'améliorer. De cette façon, nous ne faisons pas que survivre, nous prospérons, quelles que soient les circonstances. Et souvenez-vous du dicton, ne demandez jamais l'âge d'une femme ni le salaire d'un homme. Avez-vous remarqué combien de personnes vivent d'un salaire à l'autre sans réussir à économiser de l'argent ou à améliorer leur situation financière? Parfois cela arrive parce qu'elles manquent d'informations sur la façon de gérer leur argent. C'est pourquoi nous sommes ici, pour vous aider à mieux comprendre l'argent et comment l'utiliser à votre avantage. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, l'argent, comment devenir riche et comment gagner plus d'argent. Mais avant de commencer, il est important de parler de certaines idées fausses que beaucoup de gens ont sur l'argent. Il existe 3 concepts courants qui ne sont pas vrais et qui peuvent vous empêcher d'atteindre vos objectifs financiers. Je vais vous expliquer chacun d'eux pour que vous puissiez mieux comprendre. Premièrement, beaucoup de gens croient que la seule façon de gagner de l'argent est de travailler très, très dur. L'idée est que si vous vous donnez au maximum et travaillez sans relâche, vous réussirez à gagner suffisamment d'argent pour résoudre tous vos problèmes. Mais si vous regardez autour de vous, vous verrez qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dur, qui se lèvent tôt et se couchent tard tous les jours, mais qui continuent d'avoir de faibles salaires et ne parviennent pas à changer leur vie.
Le travail acharné est important, mais à lui seul, il ne résoudra pas tous les problèmes financiers. Le deuxième concept erroné est l'idée qu'une bonne éducation formelle garantira que vous gagnerez beaucoup d'argent. Beaucoup de gens pensent que, s'ils vont dans une bonne école ou université et suivent des cours importants, ils obtiendront de bons emplois et n'auront jamais de problèmes financiers. Mais la réalité est qu'il existe beaucoup de personnes bien éduquées qui rencontrent encore des difficultés financières. Ainsi, une bonne éducation n'est pas la seule clé pour résoudre les problèmes d'argent. Le troisième concept erroné est la croyance qu'avoir un bon travail résout tous les problèmes financiers. Beaucoup de gens croient que, s'ils ont un emploi bon et stable, ils réussiront à bien gérer leurs finances et à vivre confortablement. Mais ce n'est pas toujours vrai. Souvent, même avec un bon travail, les gens finissent par simplement payer leurs factures sans réussir à maintenir un style de vie plus confortable ou à épargner pour l'avenir. Alors, qu'est-ce qui peut vraiment résoudre les problèmes financiers? Vous voulez savoir? Je vais vous l'expliquer en détail dans cette vidéo. Regardez-la jusqu'à la fin, car cette vidéo peut vous aider à mieux comprendre comment gérer vos finances et améliorer votre situation financière. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Penses-tu que posséder beaucoup d'argent est quelque chose de mauvais? Parfois, les gens disent que l'argent apporte des problèmes et pousse les gens à mal se comporter. As-tu déjà réfléchi à cela? La vérité, c'est que le plus gros problème de notre système éducatif est que les écoles et les universités n'enseignent presque rien sur la manière de gérer l'argent. Nous n'apprenons pas ce qui est vraiment important pour notre vie financière, à savoir comprendre et gérer l'argent. C'est vraiment triste que le système éducatif ne nous enseigne pas cela. Si à l'école, nous avions appris à propos de l'argent, peut-être que ta situation financière serait bien meilleure aujourd'hui. Mais ne t'inquiète pas, car ce que tu n'as pas appris à l'école et au cours de ta vie, tu vas l'apprendre ici, aujourd'hui. Maintenant, dis-moi, quand as-tu eu pour la dernière fois un cours sur l'argent à l'école? Probablement jamais, n'est-ce pas? Et quel professeur est venu juste pour parler d'argent? C'est dommage que nous ne recevions pas ce savoir à l'époque de la vie, où nous pouvons le mieux apprendre et garder ces informations pour toujours. Si tu regardes cette vidéo avec attention, c'est que tu veux vraiment changer ta vie et améliorer ta situation financière. Commençons donc ce voyage pour mieux comprendre l'argent et comment l'utiliser pour atteindre tes objectifs. As-tu déjà pensé que tu pourrais être la première personne riche de ta famille? C'est possible, et je veux t'aider à y parvenir. Pour commencer, laisse un commentaire en disant « Je serai riche ». Écris simplement cela « Je serai riche ». Quand je verrai ton commentaire, je te donnerai un cœur, car je crois que tu as un avenir brillant devant toi. Maintenant que tu as commenté, continuons. Comprendre l'argent est aussi important que de respirer. Peu importe si tu es riche ou pauvre aujourd'hui, savoir comment gérer l'argent est essentiel pour ton avenir. Malheureusement, beaucoup de gens pensent que la richesse est quelque chose de mauvais. Je vais te raconter une histoire pour mieux t'expliquer. Quand j'étais enfant, je voyais des personnes riches avec des voitures chères et mangeant dans des restaurants élégants. Et je pensais, ces gens doivent faire quelque chose de mal. Beaucoup de gens pensent encore ainsi aujourd'hui. Ils croient que gagner beaucoup d'argent n'est possible que si l'on n'est pas honnête. As-tu déjà pensé de cette manière? Beaucoup de gens croient que l'amour de l'argent est la cause de tous les problèmes. Mais je vais te dire une chose. Aimer l'argent n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est de ne pas en avoir. Imagine l'argent comme une loupe. Il ne fait qu'amplifier ce que tu es déjà. Si tu es une bonne personne sans argent, avec de l'argent, tu seras encore meilleur. Et si tu es une mauvaise personne sans argent, avec de l'argent, tu deviendras encore pire. L'argent ne fait qu'amplifier ce qui existe déjà en toi. Ce qui est important, c'est de savoir que l'argent doit être dans ta poche et sur ton compte en banque, et non dans ton cœur. L'argent est un outil que tu contrôles, et non l'inverse. Ne laisse jamais l'argent te contrôler.
Souviens-toi toujours de cela, mon ami. Certaines personnes disent que gagner de l'argent est très difficile, mais je vais te poser une question. Est-ce facile d'être pauvre? Une personne riche ne meurt qu'une seule fois, mais une personne pauvre peut avoir l'impression de mourir plusieurs fois au cours de sa vie. Ce qui est vraiment difficile, c'est d'être coincé dans un travail que tu détestes, de travailler dur du matin au soir et de ne pas réussir à atteindre tes objectifs. C'est vraiment triste. Beaucoup de gens ont peur des dettes et c'est un gros problème. Certaines personnes finissent par se détruire à cause du manque d'argent ou se disputent avec leur famille à cause de l'argent. Ce n'est pas bon. Faire de mauvaises choses pour gagner de l'argent n'est pas bon non plus. L'argent en lui-même n'est pas mauvais, c'est juste un outil. Tu peux l'utiliser pour faire des bonnes ou des mauvaises choses. Le plus gros problème, c'est que certaines personnes pensent qu'avoir de l'argent résout tous les problèmes. Mais est-ce vraiment vrai? Certaines personnes croient que si tu as de l'argent, tu es riche. Mais je dis que ce n'est pas totalement correct. Je connais beaucoup de personnes qui sont devenues millionnaires, mais qui ont ensuite fini par s'endetter. Il y a des personnes qui ont perdu leur maison parce qu'elles n'ont pas pu rembourser leurs prêts et qui ont fini par vivre dans la rue. Même les personnes qui ont gagné à la loterie, quel que soit le montant du prix, finissent souvent par redevenir pauvres en quelques années. Cela arrive parce qu'elles ne savent pas comment gérer leur argent. Beaucoup de gens qui ont peu d'argent ne comprennent pas non plus comment s'en occuper. Je vais te donner un exemple pour mieux expliquer. Imagine un homme qui a acheté une adhésion très coûteuse à un club de golf. Il a acheté tous les équipements les plus chers et était super enthousiaste à l'idée de jouer au golf. Mais, malgré tout ce qu'il possédait, il était mauvais au golf. Tu sais pourquoi? Parce que, même avec tout cet équipement, il ne savait pas vraiment comment jouer. De la même manière, avoir de l'argent ne sert à rien si tu ne sais pas comment l'utiliser correctement. L'argent ne résout pas tout. Il faut savoir comment gérer et utiliser l'argent de manière intelligente. C'est pourquoi comprendre l'argent est si important. Apprenons-en davantage à ce sujet pour que tu puisses faire le meilleur usage de ton argent et atteindre tes objectifs. Imaginons un scénario. Pense à un homme qui adore le golf. Il dépense une fortune pour acheter tous les équipements les plus chers, s'inscrit dans un club de golf ultra sophistiqué et achète les meilleurs clubs et gants. Cependant, il n'a jamais vraiment appris à jouer au golf correctement, car il n'a pas investi du temps et de l'argent pour apprendre à jouer. S'il avait utilisé cet argent pour étudier le golf et améliorer ses compétences, il aurait beaucoup mieux joué. Cette histoire illustre un problème courant auquel beaucoup de gens sont confrontés dans le monde entier. Ils finissent par investir leur argent durement gagné dans des choses comme l'immobilier, des voitures de luxe et des voyages coûteux, mais ne dépensent rien pour apprendre à gérer leurs finances et investir de manière intelligente. Alors, parlons d'un mythe très répandu. Certaines personnes croient que seuls ceux qui ont déjà de l'argent peuvent en gagner davantage. Autrement dit, elles pensent que tu dois avoir beaucoup d'argent pour en faire plus. Mais ce n'est pas vrai. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent pour commencer à en gagner davantage. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est de comprendre comment fonctionne l'argent. Et l'éducation financière est la clé pour cela. Peu importe si tu envisages d'investir dans l'immobilier, sur le marché boursier ou dans tout autre type d'investissement. Ce qui fait vraiment la différence, c'est la connaissance que tu as dans ces domaines. Par exemple, beaucoup de gens croient qu'investir dans l'immobilier est une manière garantie de devenir riche. Cependant, le secteur immobilier ne rend personne riche par lui-même. Ce qui fait vraiment la différence, c'est à quel point tu connais le marché immobilier et combien tu as étudié avant de faire un investissement. De nombreuses personnes ont perdu de l'argent dans l'immobilier parce qu'elles avaient l'argent, mais ne savaient pas comment investir intelligemment. La même logique s'applique au marché boursier.
Ce n'est pas le marché boursier qui va te rendre riche, mais la connaissance que tu en as. Il en va de même pour tout autre type d'investissement. Le succès financier vient de la compréhension et de la préparation, pas seulement de l'argent que tu possèdes. Maintenant, imagine à quel point ce serait incroyable si tu pouvais apprendre de toutes les personnes qui ont réussi dans le monde en un seul endroit. Il existe des livres qui t'aident à apprendre sur le succès et les finances. Voici quelques livres que tu peux chercher et lire. L'esprit du millionnaire, Père riche, Père pauvre, et réfléchissez et devenez riche. Ces livres regorgent d'idées précieuses qui peuvent vraiment faire une différence dans ta vie financière. Si tu as déjà lu un livre qui t'a aidé à mieux comprendre les finances, commente ci-dessous et partage le titre. Cela peut aider d'autres personnes à trouver de bons conseils aussi. Clarifions quelque chose d'important. Les problèmes financiers ne sont pas exclusifs aux pauvres. Même les riches rencontrent des défis avec l'argent. Pour les pauvres, le plus gros problème est le manque d'argent et la nécessité de contracter des prêts. Ils peuvent aussi rencontrer des difficultés à la retraite. Les riches, quant à eux, peuvent rencontrer des problèmes différents. Ils peuvent avoir beaucoup d'argent mais ne pas savoir quoi en faire. Parfois, ils se demandent si les gens les apprécient pour ce qu'ils sont ou seulement pour l'argent qu'ils possèdent. De plus, ils peuvent faire face à des défis avec leurs enfants qui ont grandi entourés d'argent et ne comprennent peut-être pas la valeur du travail acharné. Alors, souvenez-vous, les problèmes d'argent ne sont pas réservés aux pauvres. Tout le monde, quelle que soit sa situation financière, peut rencontrer des défis. C'est pourquoi comprendre comment fonctionne l'argent est si important pour nous tous. Bien sûr, voici le texte réécrit de manière plus dynamique et facile à comprendre, en gardant la même version et en l'élargissant un peu plus. Même les personnes riches ont leurs propres problèmes. Parfois, on pense que lorsqu'on aura beaucoup d'argent, tous les problèmes disparaîtront. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Quand on a de l'argent, on peut faire face à des problèmes différents. Si tu veux gagner beaucoup d'argent et éviter les problèmes financiers, j'ai 5 conseils importants à suivre tout au long de ta vie. Premièrement, sache que dans n'importe quel travail ou affaire, les problèmes ne disparaissent jamais. Quand tu résous un problème, un autre surgira. C'est ainsi que tu deviens riche. Plus le problème que tu résous est grand, plus tu peux gagner d'argent. Par exemple, imagine que tu as mal à la tête. Tu peux prendre un médicament bon marché pour résoudre le problème. Mais si quelqu'un a un problème sérieux, comme une tumeur au cerveau, il paiera beaucoup plus pour le résoudre, car c'est un problème beaucoup plus grave. La même logique s'applique à toi. Si tu peux résoudre de gros problèmes difficiles, tu auras plus de succès et tu seras mieux récompensé. Si tu éteins un petit incendie, personne ne te remarquera. Mais si tu sauves des vies dans un grand incendie, tu seras remarqué et récompensé pour cela. Donc, plus le problème que tu résous est difficile, plus tu auras de succès et de récompenses. Maintenant, je vais partager un deuxième conseil avec tous les jeunes qui regardent. Si tu rêves de faire de l'économie de ton pays la meilleure du monde et de réaliser de grandes choses pour toi-même, commence ta carrière le plus tôt possible. Ne compte pas trop longtemps sur tes parents, car cela peut retarder ton progrès et t'empêcher d'atteindre tes rêves. Regarde, Warren Buffett a fait son premier investissement à 11 ans et pense qu'il aurait pu commencer encore plus tôt. Richard Branson, le propriétaire de Virgin Atlantic, a commencé à travailler à 16 ans. Et Elon Musk, l'un des hommes les plus riches du monde, a vendu son premier logiciel à 12 ans. Si tu as 16, 17 ou 18 ans, commence maintenant. Il te faut de 5 à 7 ans pour construire une entreprise prospère. Alors, si tu commences tôt, à 25 ans, tu peux devenir un grand entrepreneur. Profite de ton temps, commence à travailler et poursuis tes rêves avec détermination. L'avenir est à toi, et plus tu commences tôt,
plus vite tu peux atteindre tes objectifs. Souviens-toi toujours, plus tu commences à travailler sur tes objectifs tôt, plus tu auras de temps pour te stabiliser et réussir. Maintenant, parlons d'un quatrième conseil très important. Échoue tôt, mais continue d'avancer. Je vais le répéter plusieurs fois. N'aie pas peur d'échouer, mais ne renonce jamais. Continue d'essayer et de t'efforcer, c'est une réalité très concrète. Tu peux être certain que tu vas rencontrer des échecs. Et pourquoi cela arrive-t-il ? Parce que tu es au début de ta route pour gagner de l'argent alors que tu es encore jeune. À ce stade, tu n'as peut-être pas toutes les compétences nécessaires, tu ne connais peut-être pas bien le marché et tu n'as peut-être pas encore de mentor pour te guider. Mais c'est normal, la seule façon de devenir millionnaire en partant de zéro est d'accumuler autant d'informations et de connaissances que possible dès le début. Lorsque tu rencontres des difficultés et des défis sur le marché, sache que tu es mis à l'épreuve. Affronter et surmonter ces défis est une partie essentielle de ta croissance. N'aie pas peur d'échouer. Souviens-toi que la nature ne gaspille aucun effort. Tout effort que tu fais sera récompensé un jour ou l'autre. Si tu fais face à des échecs au début, considère-les comme une partie normale du processus. Ne renonce pas. Continue de t'efforcer et d'apprendre de chaque erreur. Maintenant, passons au quatrième conseil. Sacrifiez votre vie sociale et travaillez beaucoup. Je suis sérieux. Sacrifiez votre temps de loisirs et fixez-vous un objectif de travailler au moins 100 heures par semaine. Travailler seulement 40 heures par semaine, comme le font beaucoup de gens, n'est pas suffisant pour vous rendre riche. Pour atteindre une véritable richesse, vous devez vous consacrer bien plus que cela. Cela signifie que vous devrez mettre de côté certaines choses, comme les fêtes, les sorties, entre amis, et de nombreuses activités sociales pendant une période de 5 ans. C'est le prix à payer pour atteindre la richesse et le succès. Pensez-y. Et si tous les jeunes du monde décidaient de travailler 100 heures par semaine, en 5 ans le monde pourrait être un endroit très différent. Il n'y a pas de substitut au travail acharné. Ne cherchez pas de raccourcis, car il ne fonctionne pas. Devenir riche n'est pas compliqué, mais cela nécessite de suivre quelques règles et de s'y consacrer réellement. Beaucoup de gens rêvent d'être riches, mais finissent par ne rien faire pour réaliser ce rêve. Ils cherchent des raccourcis et, au final, leurs rêves restent des rêves. Il n'existe pas de raccourci pour gagner de l'argent. Le secret réside dans le travail acharné combiné à la sagesse, le dévouement et la patience. Ce sont les ingrédients qui vous mèneront au succès. Enfin, le cinquième et plus crucial conseil, continuez à vous éduquer constamment. Lisez des livres, lisez beaucoup et ne cessez jamais de lire. La connaissance est un véritable trésor qui peut vous aider à atteindre la richesse. Regardez des interviews avec des personnes qui ont réussi et analysez leurs affaires. Comprenez comment et pourquoi ces personnes deviennent riches. Le meilleur, c'est que des informations de qualité sont souvent gratuites ou très abordables. Mes vidéos sur YouTube sont le résumé de nombreuses années d'expérience et couvrent divers thèmes qui peuvent vous aider à changer votre vie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous êtes déterminé à atteindre vos objectifs, commentez « Je suis resté jusqu'à la fin » pour que je sache que vous êtes une personne persévérante et je mettrai un cœur à votre commentaire. Maintenant, je vais laisser 2 vidéos à l'écran que j'ai faites pour vous apprendre comment construire la richesse à partir de zéro. Cliquez sur l'une d'elles et regardez-la pour en savoir plus sur la façon d'atteindre vos objectifs financiers. Faites-le maintenant.